Connaissez-vous les différents types de revêtements de plancher? Vous êtes sur le point de rénover les planchers chez vous et vous vous interrogez sur les différentes options. Bonjour, je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton et je vous présente les différents types de planchers que vous pouvez choisir lors de rénovation chez vous. La première chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est vos objectifs. Alors, est-ce que vous rénovez parce que c'est une propriété à revenu et que les planchers ont besoin d'être changés, ou est-ce que vous rénovez parce que c'est pour chez vous, vous êtes résident, vous habitez la propriété et vous aimeriez quelque chose à votre goût? La différence, c'est si vous souhaitez revendre ou pas. Si vous souhaitez revendre, il y aura toujours une valeur à considérer au projet de rénovation. Si vous ne souhaitez pas revendre et que c'est vraiment pour vous en profiter, dans ce cas, le budget ne devrait pas être une limite. Toutefois, j'insiste sur le fait que lorsque c'est trop personnalisé, c'est toujours très difficile à revendre. Les choix en apparence ne sont pas très nombreux et probablement que vous les connaissez. Alors, il y a le plancher de bois franc ou le plancher de bois usiné. Il y a les carreaux de céramique, la tuile, ou bien le vinyle. Le vinyle qui peut se présenter sous forme de carreaux ou sous forme de latte comme pour du plancher. Maintenant, la question à se poser, et considérez-la bien, quel va être l'usage, quel va être le passage de la pièce. Alors, est-ce que c'est une entrée, par exemple, avec beaucoup de passages? Est-ce que c'est un corridor avec beaucoup de passages? Est-ce que c'est une cuisine qui peut potentiellement recevoir des gouttes d'eau ou voire des petits dégâts d'eau? Même chose pour la salle de bain, ou est-ce que c'est une chambre? Et ça, définitivement, ça va vous permettre de choisir plutôt pour une sorte que pour une autre. Ensuite, la question est, quelle qualité? Pour ce qui est des carreaux de céramique, c'est parfait pour les entrées, cuisine et salle de bain, pour le grand passage ou pour l'exposition à l'eau. Toutefois, la pose est beaucoup plus difficile que pour du plancher. En effet, ça prend des colles spéciales et si vous souhaitez rénover vous-même, je vous invite à bien vous renseigner afin de trouver la solution la plus adaptée. Est-ce que vous allez carreler sur un plancher de ciment? Est-ce que vous allez carreler sur un plancher souple? Est-ce que c'est des plywood, le sous-plancher? Et tout cela va dépendre du type de colle que vous devrez utiliser. Pourquoi? Parce que par la suite, les carreaux risquent de casser si c'est pas assez souple ou le coulis, les joints de ciment, eux, risquent de se détacher. L'autre choix que je rencontre de plus en plus, c'est le vinyle. Alors le vinyle avait très mauvaise réputation parce que c'était très bon marché, parce que ça s'usait très facilement. Maintenant, on trouve ce qu'on appelle du vinyle de luxe, c'est-à-dire que c'est un vinyle qui résiste aux égratignures, c'est un vinyle beaucoup plus résistant et avec une qualité, avec une apparence bien plus intéressante, beaucoup plus belle, qui peut imiter de proche le bois ou les carreaux de céramique, et des fois c'est un peu à s'y casser le nez. Si on regarde vite fait, des fois on a de la difficulté à faire la différence. Alors c'est très intéressant par exemple pour des propriétaires revenus, c'est-à-dire avec les changements fréquents de locataires, parce que c'est un plancher qui est résistant. Ensuite, en cas de dégâts d'eau, c'est possible de défaire les carreaux de vinyle et de les remettre. Je parle du vinyle qui s'imbrique, pas du vinyle qui est collé. Mais la même chose pour le vinyle qui est collé, ça se peut qu'il soit bien plus résistant aux dégâts d'eau. Ensuite, pour ce qui est des planchers, le choix, la préférence bien sûr va au plancher de bois franc avec des essences de bois durs comme le chêne ou les bois exotiques. Pour ce qui est du pain, il a la réputation d'être beaucoup trop souple et de marquer très facilement. Par exemple, lorsqu'on déplace un meuble, lorsqu'on marche avec des talons, ça peut laisser des traces. Si vous êtes en condo, il faut faire très attention au règlement de copropriété parce que fort probablement, quand vous n'avez pas le droit d'installer du plancher de bois franc ou autre chose, le choix sera probablement imposé et s'orientera vers un bois usiné. Un plancher de bois usiné, c'est-à-dire que c'est en apparence comme du bois franc, mais plusieurs couches qui permettent notamment l'isolation sonore. Un autre choix qui est moins fréquent, c'est la pierre. Alors, c'est des dalles de pierre qui sont posées, probablement, vous avez déjà vu ça devant les foyers on met ça devant les foyers parce que justement c'est résistant, puis en cas de flammèche, ça évite que le plancher de bois franc prenne feu ou soit marqué par des petites taches noires. Alors c'est très peu fréquent au Québec, on en voit dans les propriétés plutôt haut de gamme, idéalement avec un plancher chauffant en dessous dans le sous-plancher. Et ça donne effectivement un effet de luxe. Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur deux points.
c'est-à-dire vos objectifs à moyen et long terme en cas de revente et votre budget. Et l'un va avec l'autre. Si vous choisissez quelque chose de très personnalisé mais qui ne correspond pas au goût des acheteurs, au moment de la revente, vous allez être perdant, vous n'allez pas récupérer le budget investi dans les revêtements de plancher. Par contre, si vous prévoyez de revendre, si c'est un immeuble à revenu, votre choix devrait plutôt s'orienter vers des matériaux résistants avec un budget moyen, un budget abordable, sans choisir le plus cher, mais sans choisir non plus le moins cher, qui s'avérera au contraire vraiment pas bon marché si vous devez le changer sous peu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur like, suivez-moi pour plus d'informations et si vous avez des questions, je vous invite à me contacter ou mettre un commentaire. À bientôt.